À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod Et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme « Reste plus rien de toi, après ça, on pourra pas revenir. » Tu pourras pas revenir avec ça! Hein? Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à la saison 2 de Buffy contre le Pod. Je suis Stéphanie et je suis avec mon co-animateur Bruno. Comment ça va, Bruno? It's Bruno, bitch. Ça va super bien. Saison 2. On commence la 2, Steph. Je le sais. Et on dirait que ça me surprend de t'avoir appelé Bruno parce que en réécoutant la saison 1, je t'appelle souvent Buffy, mais comme... J'adore. Mais ça n'a pas rapport le nombre de fois que je t'appelle Buffy. Il faudrait faire un montage. Donc, je suis bien avec Bruno. Aujourd'hui, on commence la saison 2 de Buffy contre le Pod et donc la saison 2 de Buffy contre les vampires. On suit. Oui, on est conséquent quand même. On est habitué, ouais, c'est ça, exact. Même si on a bien hâte d'arriver à la saison 3-4, là, mais la saison 2, il y a du bon stock. Oh mon Dieu, ça va être tough la 2, là. Le pire est derrière nous, dans le sens où les épisodes peut-être les plus étaient dans la saison 1. Encore drôle. Et dans la saison 6 aussi, peut-être, mais c'est un autre sujet. Ah non, la saison 6, j'adore la saison 6. Moi, je la trouve tellement importante. Puis je nous vois en plus... Ah oui, tout au complet. Puis je nous vois en plus recevoir Evelyne Dufour pour la saison 6, venir parler avec nous de l'addiction. Oui, je comprends, mais il y a des épisodes qui sont durs, qui sont lourds. Ah oui, qui sont lourds. Ben oui, c'est lourd. C'est lourd, la 6, là, ça prend du temps avant qu'elle revienne. Mais encore là, la 2 aussi, ça va être lourd, là. Parce qu'on s'en va replonger dans notre tristesse d'adolescence. C'est ça que je me suis rendu compte. J'étais comme, ma première grosse peine d'amour. Exact. Hey, ouais. Rappelle-toi ce qui arrive à la fin, le coup d'épée dans le cœur fatal de l'homme que j'haïs le plus au monde, mais c'est pas grave. Mais avant d'arriver là, on commence tranquillement avec l'épisode 1, When She Was Bad, traduction pour nous, la métamorphose de Buffy. Bon. Ouais, ben toutes les traductions de... Ça aurait été mieux que quand elle était méchante. Oui. C'est un épisode que je me rappelais, mais que j'ai eu de la misère à apprécier. Oui, je comprends. Il y a du malaise au pied carré. Il y a plein de fois, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es de même? Tu sais, t'as envie de la shaker, là, un peu, Buffy, là? Oui, exactement. C'est comme elle a comme un complexe de supériorité incassable dans cet épisode-là. Puis moi, là, j'étais un gros fan des épisodes où... Puis je me rappelle, là, un épisode de Power Rangers quand j'étais jeune que Rita, elle transformait les 5. En fait, elle envoyait 5 putties, ce qu'elle appelait les bonhommes gris, là, qu'elle transformait en Power Rangers, mais leur version méchante. Fait que là, eux autres, ils rentraient dans un corridor d'école avec des lunettes de soleil, puis ils marchaient, puis t'entendais la musique. Puis là, Kimberly Larose, elle mâchait de la gomme. Hey, ça, c'est méchant. Oui, mais tu sais, comme elle faisait la bad girl, puis Billy, qu'il était le bleu, l'homosexuel de la gang. Lui, était là, bad boy, avec ses muscles, il était beau, il était hot, puis il se tenait avec la chick. Puis, tu sais, moi, là, je regardais ça, puis j'étais comme, wow! Puis habituellement, j'aime ça, ce genre d'épisode-là, où est-ce qu'on voit le personnage changer complètement de caractère. Oui, mais il y a ça que dans pas mal toutes les séries, là, genre l'épisode où comme Girl Gone Bad... mais là, ici, je sais pas. Mais c'est ça. C'est malaisant avec Xander, c'est malaisant avec Willow. Même, moi, j'avais un certain malaise de comment qu'elle traite Angel, même si je sais que tu l'apprécies guère, mais... moi, tout, je la trouvais lourde. Complexe de supériorité, elle se prend pas pour de la chenoute quand elle revient de ses vacances. Mais combiné avec sur le bord de faire une crise d'anxiété puis un burn-out. Là, elle est en gros j'ai juste PTSD, mais choc post-traumatique. Elle est en gros choc post-traumatique. Oui, mais de quoi? D'être morte? Parce qu'ils reviennent pas là-dessus. Ben, c'est ça. C'est ce qui fait que je trouve que c'est un épisode difficile à
à apprécier. Oui, il manque des bouts, il manque des morceaux là, dedans. Oui. Puis c'est difficile à apprécier aussi quand elle est méchante avec Willow. Ah oui, ben c'est ça. Tout ça. J'aime pas ça. Ah, si j'aime pas ça quand le monde La est scène au méchant. bronze avec est Willow. insupportable. Puis aussi, faut le souligner, le petit toupette. Non, il n'y a rien qui va battre le toupette de la saison 3. Là. Non, mais. Ça, c'est. mais, toupette de Gale. mais c'était dangereux, ce petit toupette-là. Ah oui, c'était dangereux. Ben, c'est moins dangereux que la danse avec les bras dans les airs. Moi, j'étais assez tanné qu'elle danse avec les bras dans les airs, Sarah Michelle Gellar. Arrête de danser les bras dans les airs. C'est pas sexy. Ça me fait jamais été penser sexy. à le petit bout aussi, Girl Gone Bad, quand que Fate arrive, puis là, ils vont danser les deux au bar. Là, Encore une fois que les bras dans les les airs. bras dans les airs, oui, c'est ça. Ben oui, les bras dans les airs. Ouais. Puis, mais ça, c'était cool. La toune qui joue à ce bout-là est cool en esti. Ouais. C'est d'ailleurs la toune du menu. OK, là, tu parles dans When She Was Bad. Ça, c'est si beau, Mato. Connaissais-tu ça, toi? Je te dirais que je connais rien de toutes les bands qui vont au bronze. Non, Mais j'y moi non connais plus. de genre du bronze, mais je connais pas leur vraie carrière dans la vraie vie. J'ai connu Biff Naked. Ah, attends, il y a Michelle Branch aussi. Goodbye to you. Oh my Goodbye God. to everything that I knew. OK, Bruno, genre, tu le couperas, là, mais faut faire un épisode musique les bands du bronze. On pourrait, oui. On pourrait. J'ai les soundtracks. J'ai même les instrumentaux. Oublie pas qu'on a parlé de refaire le musical de Buffy. Hein? Oui, mais ça, En québécois. On va le faire. Mais Ben oui. un épisode, les bands du bronze. Un épisode au bronze, Aussi. en fait. Ouais. Ah oui, on va passer une soirée au bronze. Ouais. Moi, je suis vraiment in. Puis on invite du monde à venir avec nous autres. Exact, tu sais. Puis exact. on fait un talk show live du bronze. Exact. OK. Bon, parfait. hey. Ça, c'est réglé. Ouais. Bon, ça, c'est fait. Donc, on va faire ça vite, l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'on a d'autres affaires plus cool à faire après, ça a de l'air. Bon, fait que, bon, là, elle arrive, elle revient de ses C'est ça. vacances, ça file pas. Bon, C'est ça, OK, c'est OK, réglé. OK, puis là, tout le monde est Faites de correct. beaucoup de OK. sport. Dans ce- Bon, t'as 9 sur 5. Parfait. Hey, avant de faire pipi dans mes culottes, Non. je nous envoie tout de suite au bloc 2 que c'est en parle. Parfait. Et voilà. Alors, bienvenue à ce bloc 2 de la saison 2 de Buffy. Aïe, aïe, tout est dans... Hey, il est bien beau ton verre. Merci. Mon Dieu. C'est une tasse à café. Bon. J'aime les plumes et les verres, comme vous pouvez voir. Alors, When She Was Bad, la métamorphose de Buffy, si je me trompe pas, il me semble que c'était dans un des livres de Buffy, ça, qui avait fait une adaptation en roman de cet épisode-là, où est-ce qu'il y en avait 3 épisodes dans le livre. Il faudrait que je regarde dans ma collection. Penses-tu que je l'ai? Tu sais, là, la fois que j'en ai trouvé 7, là. Ah, c'est possible. Je vais checker tantôt. C'est possible. When She Was Bad, diffusé le 15 septembre 1997 à la télé, mettant en vedette Sarah Michelle Gellar dans le rôle de Buffy Summers, Nicholas Brandon dans le rôle de Xander Harris ou Alex, c'est à votre choix, Allison Hannigan dans le rôle de Willow Rosenberg, Charisma Carpenter dans le rôle de Cordelia Chase, David Boreanaz dans le rôle de Angel, il est maintenant un regular dans la série. Puis, pas de nom de famille parce qu'on s'en calme. Et Anthony Stewart Head dans le rôle de Rupert Giles, un épisode écrit par Joss Whedon ainsi que réalisé par Joss Whedon. Mettant en vedette Kristen Sutherland qui joue le rôle de Joyce Summers, Robia Lamorte qui joue le rôle de Jenny Calendar, Andrew J. Furchland qui joue le rôle de The Anointed One, Dean Butler qui joue Hank Summers. C'était quand même le fun de le voir puis de le voir s'entendre bien avec Joyce. Brent Jennings qui joue Absalom et Armin Shimmerman qui joue Principal Snyder. Pardon. Et on ajoute aussi Tamara Brown qui n'a pas de rôle, je ne sais pas c'est qui. Ils ont juste écrit Tamara Brown dans le petit livre. Donc, voilà. C'est peut-être celle qui fait l'appât, la vampire qui... Ah oui, celle qui est la fausse Cordelia. Ouais. Ici, si je vais sur IMDb puis que je vais checker les fun facts sur l'épisode, on apprend que David Boreanaz a aussi joué le maître dans le non-flashback footage. Ouais. Où ça? Ben, à un moment donné, elle a comme un flashback de genre le maître qui la pogne, puis ça a l'air que c'était David Boreanaz qui le jouait. Parce que je pense pas qu'ils ont call back le gars qui jouait
Ben oui, ils l'ont appelé dans la bibliothèque quand il la pogne à la gorge sur la table. Là. Hey, ce bout-là, ça m'a fait peur en sacrifice. Puis l'autre a continué à manger sa pomme. Non, mais c'est ça, c'est Angel. What? Mais moi, c'est ça que j'ai compris. In the non-flash... Play the master in the non-flashback footage. Ah, ouais. Ben, peut-être que j'ai pas rapport. Hey, ils l'ont bien déguisé. Je l'aurais jamais su. Mais est-ce que le gars qui jouait The Master dans saison 1, il est dans le générique? Très bonne question. Parce que s'il n'est pas dans le générique, ça veut dire que c'est pas lui qui l'a joué. Malade. OK. Autre fun fact, Sean Lennon, il joue dans le Bronze, dans le band Cibo Matto qu'on parlait. La, la, la. C'est le fils de John Lennon et Yoko Ono. Ah! Ouais. Fait qu'on a ça dans Buffy. Xander fait un commentaire à Buffy. Oui. Par rapport à ses cheveux quand il la voit, parce qu'elle a les cheveux courts, parce qu'elle les avait fait couper pour Frisson 2. Oui. Comment? Mais c'est. Moi, je doute que ce soit pour... quelque chose de même. Love the new hair. Love the new hair, puis c'est vraiment. Moi, j'adore. Mais en fait, j'ai de la misère à croire que c'est pour Frisson 2. Je pense que c'est plus pour I Know What You Did Last Summer qu'elle les a fait couper. Parce qu'elle a les mêmes cheveux dans I Know What You Did Last Summer et on se rappelle que le Fisherman, il coupe ses cheveux. Donc, pas que je veux faire un erratum sur IMDb, mais j'ai l'impression que c'est... Parce qu'elle a tourné I Know avant Scream 2. Mais les deux sont sortis la même année à 2 mois d'intervalle. OK, ben pour les deux. Pour I Know What You Did, puis pour Scream 2, il fallait qu'elle ait les cheveux plus courts. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, mais je trouve qu'elle a vraiment sa coupe de Sissi, par exemple. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, avec les cheveux flippés là, dans le bas. Là. Ouais. Dans le fond, l'épisode commence avec une scène au cimetière. Vous allez voir, là, c'est la première scène, l'open scene, et se passe au cimetière. Puis ça marque la tradition que les premiers épisodes de chaque saison, la scène d'ouverture se passe au cimetière. Ben oui, toi! Anne, The Freshman, Buffy versus Dracula, Bargaining Part 1 et Lessons dans saison 7. J'avais jamais remarqué ça. Ouais. C'est donc ben fou. OK, ça, c'est vraiment cool. Merci. Moi, je vais souligner aussi Christopher Beck qui prend la place de Walter Murphy pour la musique dans Buffy. Donc, Christopher Beck est responsable pour Close Your Eyes, qui va jouer à la fin de la série, qu'on se rappelle de cette chanson-là. Oui. Sacrifice aussi, qui va jouer à la fin de la saison 5. Hey, c'est beau, cette chanson-là. Oui. Beaucoup de choses. Et voilà ce qui était pour les fun facts pour l'épisode When She Was Bad, quand elle était méchante. Parce qu'elle est méchante, Qui encore? Ah oui, c'est... Voyons. Comment elle s'appelait encore? Marie-Lise Pilote. Marie-Lise Pilote, merci. Ah, c'était drôle. Je suis méchant. Parce que juste moi qui peux avoir la référence de la vieille madame, personnage de Marie-Lise Pilote. Pourquoi, juste toi? Ben, je sais pas. Qui d'autre aurait compris qui t'étais en train de faire? Ben, les gens au Québec, je pense. On est chanceux. On a Marie-Lise Pilote qui a joué dans L'Homme idéal. Hein, ouais. Mon Dieu Seigneur. Hey, il y avait des scènes de lit très burlesques, là. Oui, il y avait Jean-Marie Lapointe. Ah oui. Mm-hmm. C'est pas lui qui la met comme dans une espèce de truc suspendu. Là. Il fait de l'escalade où il est bien sportif. Ben, il est toujours bien sportif, Jean-Marie Lapointe. C'est d'ailleurs, on arrête d'écouter le film à cause de ça. Il la met comme dans un rack là, pour la suspendre. Je m'en souviens plus, mais il est disponible sur Cinépop. Fait que laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Jean-Marie Lapointe dans... Si vous voulez qu'on se fasse un watch party de L'Homme idéal... Oui! Faut nous le dire. Puis en attendant, on va aller écouter Buffy. Qu'est-ce que t'en dis? Parfait, on s'en va au pas à pas. Voilà. Alors, comme je vous ai un petit peu vendu le punch tantôt, on commence l'épisode au cimetière. À côté. En bordure du cimetière. Oui, en bordure. Exactement, avec Xander et Willow qui reviennent d'aller chercher une petite crème glacée au Ben & Jerry, peut-être? Je sais pas. La maudite qu'elle a de l'air bonne, leur crème glacée qu'ils font pas. Oui, c'est vrai qu'elles font pas. Elles font pas vite, en tout cas. Alors, ils marchent... se lance dans un quiz là, de répliques de films, de citations de films. Il parle aussi, nous donne un petit peu d'informations. On comprend qu'on est à la fin de l'été, que l'été a été très calme, à la limite un peu plate. Il ne s'est rien passé depuis qu'ils ont enterré le maire, le master. Donc, ils l'ont enterré dans le cimetière.
Xander dit même qu'il a hâte de retourner à l'école. Là, Willow dit t'as hâte de retourner à l'école parce que t'as hâte de voir une certaine Buffy. Ben oui. Là, on comprend qu'ils n'ont pas vraiment de nouvelles. Willow a dit on s'est envoyé des cartes. J'ai reçu quelques cartes postales, mais j'ai pas vraiment une nouvelle de l'été. C'est bien plate. Ouais, ça. c'est un peu bizarre dans le sens crime. Il y a le téléphone. Ça m'a fait la même chose dans Scream 2022 quand Dewey appelle Sidney, puis que tu apprends qu'ils se sont comme on s'est comme quasiment pas parlé, puis tu reparles. Comment tu fais pour ne pas avoir un lien avec des gens avec qui tu as failli perdre la vie? Justement, des fois, tu veux couper avec le trauma, fait que tu coupes avec donc les personnes qui sont associées au trauma. Ben oui, ça fait du sens. Je sais, j'ai l'air d'être full dans le jugement, mais comme j'ai de la misère à comprendre ça, moi, le couper ces gens-là, comme Willow puis Xander, là. Xander, il t'a redonné la vie, Buffy, là. Tu sais, comme... Ouais, puis elle n'a jamais remercié pour ça. Oh, damn. OK. Donc, on comprend qu'ils n'ont pas vraiment eu de contact avec Buffy pendant l'été. Là, il se passe quelque chose à ce moment-là. Willow est assise sur une espèce de petit bordure de ciment. Willow aussi a changé de cheveux, hein? Ses cheveux sont longs. Ses cheveux sont plus courts, puis elle a les cheveux beaucoup plus roux. Ah, OK. Dans la première saison, elle était plus brunette, je te dirais. Ah, là, je trouvais, OK. J'ai pas remarqué. Puis là, dans cette saison-là, elle commence, puis ses cheveux sont vraiment là, comme... Moi, ça m'avait plus frappé son changement de cheveux à elle que celui de Buffy. Ah, tu vois, j'ai pas remarqué du tout, moi. Faudrait que je compare deux images. Xander, en petite blague, lui donne comme un petit coup de cornet sur le nez, ce qui fait qu'elle a de la crème glacée sur le nez. Puis là, elle est comme... Ah, Xander, franchement... Laisse-moi get that for you. Puis il s'approche d'elle comme si elle allait un peu comme... aller le licher avec sa bouche. Puis là, elle l'arrête, un peu main sur le chest. Puis là, il y a comme un moment de comme, on est proche, j'ai la main sur ton chest. Puis là, il suit comme la crème glacée. Il est comme, tu sais, ton beau petit nez, t'es tellement alléchant. Puis il essuie la crème glacée. Puis là, ils ont comme un moment, puis on est comme, oh shit, ils vont s'embrasser. Mais ça s'est buildé, genre... V'là 5 secondes, on parlait du fait que genre t'avais hâte de retourner à l'école pour voir Buffy. Puis là, on dirait que tu vas m'embrasser sur le bord du cimetière. Willow. Ouais, puis c'est Willow, c'est tout ce qu'elle aurait toujours. Fait que là, t'es comme, oh mon Dieu, ils vont s'embrasser. Fait qu'ils s'approchent un peu. Et là, il y a quand même, peut-être pas un jump scare, mais quand leur visage un peu s'éloigne, on voit derrière eux, très très proche, une grosse face de vampire. Donc, il y a un vampire derrière eux. Un léger soubresaut. Oui, qui les attaque. Donc, Xander, en preux chevalier, va repousser un peu Willow, va dire « Willow, run! » et va essayer d'attaquer le vampire. Ça, là, Xander, faut y donner, hein? Ben oui. Il essaye toujours. Il veut toujours, il va toujours se mettre à l'avant du combat. Première ligne, et manger une volée, mais quand même. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui intervient. On comprend rapidement quand même que c'est Buffy qui... Mais de dos parce qu'elle a changé ses cheveux. Oui, mais Fait qu'il faut pas la reconnaître tout de suite. Ben... On la reconnaît quand même assez vite que c'est elle. Donc, rapidement, elle va tuer le vampire, puis elle va se tourner vers ses amis, puis elle va leur dire « Miss me », et on s'en va à l'intro. Donc, grosse scène d'intro quand même. Ouais. Et mais là, Buffy moi, ma question, c'est venue, Buffy, as-tu vu qu'il s'en allait se frencher? Non. Tu sais, elle est juste arrivée là à ce moment. Ben, ça, c'est très Buffy. Oh oui, perfect timing. Mais Mais perfect timing pour tuer la romance et le vampire parce que. Ouais. Mais en fait, c'est le vampire qui les a empêchés de s'embrasser. Ouais, c'est lui l'instigateur Ouais. de tout ça. Ouais. C'est de sa faute. Donc, la scène 2, quand on vient de l'intro, on est toujours en bordure du cimetière. On continue à marcher, mais là, on est les trois ensemble, Buffy, Willow et Xander. Elle leur parle rapidement de son été à Los Angeles, hein, un peu de party, de shopping. Pas fait de grand-chose. Elle en parle très humblement. Ah ouais, j'ai été faire un petit peu de... J'étais à LA. À LA, partying, ouais. shopping, you know, tu sais. Xander lui mentionne que c'est le premier vampire qu'il voit depuis que le maître a été tué. Puis il dit aussi que l'été a été un peu plate, ce
ce qui est un peu poche pour Willow, qui a passé son été clairement avec Xander, puis qu'elle, elle a trop pas trouvé l'été plate, j'imagine. Fait que c'est un peu poche. Mais tu vois déjà que Buffy, elle a une petite attitude genre fraîche, là. Tu sais, là, comme elle arrive, puis c'est genre, je la voyais là, un petit peu. Ouais, il y a déjà une distance. Je regardais ça, puis j'étais comme, tu sais, ben, elle est quand même allée les retrouver tout de suite, fait qu'elle cherchait quelque chose, là. Ouais, ouais. Elle cherchait aller impressionner ses amis d'avoir été à LA puis d'avoir eu elle était revenue vapide là, c'est pas là qu'elle dit genre je savais bien que je trouverais bien 2 losers comme vous au cimetière un soir, oui, genre elle est traite comme de loser. Ça faisait comme un peu moi tout condescendant, c'est comme hey, excuse-moi mais genre toi aussi t'es tout le temps au cimetière là. Comme Cordelia elle dirait ça là. Ouais. C'est un peu poche puis après ça, bon, il arrive à un bout du cimetière, puis là, Willow lui dit « Ah, c'est là qu'on a enterré les ossements du maître. » Puis là, tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe chez Buffy quand on reparle du maître, de Master. Donc oui, pendant l'été, ils ont fait une cérémonie où ils ont enterré sur les lieux du cimetière les ossements du maître. Une cérémonie, là, même Xander dit « Ah ouais, c'était cool. On avait des robes, puis des chandelles. » Puis ils ont fait comme une cérémonie... présidé par Giles. C'est drôle, hein, parce que tu vois là comment que la Scooby Gang est déjà vraiment involved. Buffy est même pas là pour faire la job, elle est partie, puis c'est correct, puis eux autres, quand ils sont là, ils se mettent la robe, ils mettent de l'eau bénite partout, puis ils font la cérémonie. Oui, puis dans le fond, la cérémonie est faite pour comme enterrer, pour qu'ils puissent jamais revenir, fait qu'il y a comme de l'eau bénite qui est versée pour protéger un peu les ossements, en tout cas. Fait que, mais pendant qu'il lui raconte ça, elle, tu vois qu'elle est retombée un petit peu dans son trauma. Là, ouais, je veux pas aller là. Elle a de l'air elle fait comme si ça aidait. Ah ouais, cool, vous avez enterré le maître, mais comme ça fait quelque chose. Là. Oui, clairement. Puis moi, je me demandais au début, ça fait-tu quelque chose à cause que t'étais pas là puis tu voulais être là? T'sais, c'était ce genre d'affaire-là que je me demandais, moi, tout. Mais tu sais, quand tu le savais, moi, je savais pas là, qu'elle était pour être bitch. Là, en venant, là, non, mais au final, c'est plus comme tu me reparles de mon agresseur. Fait que je ouais, c'est ça. Puis ensuite, Willow lui demande si elle a vu Giles. Puis là, sa réponse super poche, non. Pourquoi je vais le voir à l'école? T'sais, pourquoi je le verrais? Mais parce que c'est ton Watcher. T'sais. Fait que ça aussi, il y a comme déjà, tu sais, comme ah non, je suis au-dessus de ça. Là. Fait que la scène se termine comme ça. Puis déjà, on est comme ah, qu'est-ce qui se passe avec Buffy? Ça va être un premier épisode où est-ce qu'on n'aura pas ce qu'on veut encore. Là, là, comme, on a ça dans le début de la saison 3 aussi. Là, elle n'est pas avec ses amis. On est comme, c'est long. Puis ce que je me rappelle, c'est que quand j'avais écouté cet épisode-là la première fois, je pensais que c'était pas Buffy. J'étais comme, c'est genre un double ou un possédé. Ou, tu sais, aussi en référence, mettons, avec l'épisode de Sortilège. Non, mais Sortilège de la saison 1 où c'est genre la mère qui est comme dans le corps de la fille. Tu sais, je me disais, c'est pas elle. Tu sais, c'est elle physiquement, mais c'est pas elle. C'est pour ça qu'elle est comme pas fine avec les autres. Puis que, tu sais. Puis le pire, c'est que ça va arriver, là. Ça va arriver de plein de façons après, là, que ça sera pas Buffy. Ça va être Faith. Va prendre, c'est ça, exactement. Mais je me rappelle que c'est ça que j'ai pensé pendant une partie de l'épisode. Vu qu'elle était tellement différente, c'est pas ça. fine puis pas elle-même, j'étais comme c'est pas elle, tu sais, ils vont découvrir que non, c'est elle. Ben oui, c'est bien elle. On se retrouve chez Buffy. On voit Joyce et son père, Hank. Le père de Buffy, pardon, qui défont un peu les valises de Buffy en se racontant un peu là, comment ça s'est passé l'été. Oui, c'est intéressant de les voir parler ensemble comme deux coparents qui s'entendent puis qui sont capables de discuter. Puis qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font les deux. Aucune idée de ce qui se passe avec leur fille. Puis Joyce lui demande comme est-ce que ça a bien été? Tu sais, il est comme ça a bien été, dans le sens, tu sais, elle s'est pas ramassée au poste de police puis elle s'est pas fait exclure de l'école, mais tu sais, je l'ai trouvée distante, tu sais, puis là, comme un père avec ses compétences parentales limitées, là, là, il savait comme pas trop comment créer des liens avec elle, fait qu'il a comme compensé en lui achetant tout ce qu'elle voulait, fait que là, on comprend qu'il y a comme beaucoup de valises et beaucoup de vêtements qui ont été achetés, mais la paire de talons hauts qu'il y a dans les mains, je veux dire... 17 ans, là... Je veux dire, je n'ai pas les mots. Écoute, tout le monde a le droit de s'habiller comme qu'on veut, là, mais comme... C'est vraiment une paire de talons hauts, là, C'est gaga.
Je vois pas ma fille de 17 ans porter ça, là. C'est quelque chose, là. Puis lui, il est juste comme... Je savais pas quoi faire, j'ai acheté plus de souliers, je savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Mais c'est quand même bizarre, tu sais, que tu vois, c'est comme un côté de Buffy que, tu sais, on nous dit qu'elle aime shopper, on la voit rarement shopper. Mais non, on nous pas dit qu'elle aime le linge, on la voit rarement. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là qu'on voit. Fait que quand ils défont ça, pour moi, c'est comme un univers que je la vois pas faire. Mais on la voit pas, mais tu sais, elle est toujours bien mise, bien, ouais, tu sais, ses outfits, coiffée, maquillée. Mais on la voit jamais comme se préparer, mais elle est toujours très girly, là. Oui, parfaite. Parfait. Elle est parfaite. On se retrouve ensuite à l'école. On entrevoit rapidement Cordelia qui chiale sur son été. Hein, qui essaie de ramener tout sur elle. Là. Exactement, la grande victime. Est-ce possible d'avoir trop de caractère? Oui. Oui. Ensuite, c'est comme un peu... on se promène là, dans la cour intérieure de l'école. Ensuite, on va voir le principal Schneider qui parle avec Giles, puis qui littéralement exprime son grand dégoût des adolescents. Il les haït tellement. Ça n'a aucun sens comment il haït. Puis là, quand il voit Buffy, à un moment donné, le dédain, hein? Il est comme elle. Alors, ça sent mauvais, tu sais. Puis quand il marche chez Giles, il dit, tu sais, t'haïs tellement les enfants, tu t'es jamais demandé si être directeur d'école, c'est la bonne affaire. Puis il est comme... Pas le choix. Faut garder un œil sur eux. Les salles, tu sais, comme oui, c'est vraiment le dude, là. Oui, il y a vraiment quelque chose. Puis on sait jamais vraiment c'est quoi son problème. Moi, ça m'a un peu fait chier de jamais vraiment savoir c'est quoi son problème à lui, là. Ben, il a eu les ados parce que moi, je pense qu'il s'est fait intimider. Il y a eu une adolescence puis une enfance vraiment poche. Puis il considère les enfants et les ados très, 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 très méchants. Puis là, enfin, il est dans une position de pouvoir envers eux. Mais quelle tristesse! Ouais. Wow! Un moment de silence pour le principal Snyder. Ouais. Puis là, on voit la belle Jenny Calendar, qui elle aussi, hein, un petit toupette, mais quand même très, 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 très belle. Elle est tellement belle. Elle peut avoir ce qu'elle veut. Là. C'est ça. Et Giles la remarque, puis rapidement, je m'en allais là. Ah, parfait, moi aussi, je m'en allais là, puis ils s'éclipsent ensemble. Puis elle est allée danser tout nu autour d'un feu pendant l'été, dans la boîte. En fait, non, c'est ça, elle parle danser. de festival qu'elle a été. Ouais. En tout cas, elle, ça a l'air d'être un peu fucked up, là. Ce qu'elle a vécu. Mais elle nomme le nom d'un festival qu'elle a été, mais... C'était le Festipod. Oui, exactement. Vous viendrez la prochaine. Alec, là, ouais, c'est ça. Et finalement, Giles et Miss Calendar croisent le trio qui descend les escaliers. Donc, les Scoobies, Xander l'appelle G-Man. Juste il est comme « Hey, what's up, G-Man? » OK, parfait. Don't call me that. Puis tout de suite, on sent qu'il y a un petit froid, on dirait, entre Giles et Buffy. C'est un peu... c'est pas des retrouvailles comme... Allô, hey, salut! Là, ouais, elle est comme... Allô? Comme un peu bizarre, encore une fois, je pensais que c'était pas Buffy. Willow annonce haut et fort que Buffy a tué un vampire la veille. Giles nous explique que, l'énergie mystique peut continuer d'attirer des forces du mal, même si la bouche de l'enfer est théoriquement fermée. Mais que ça se pourrait qu'elle ait quand même... fermée. Mais aussi comment Buffy elle répond à Willow encore une fois. Hey Willow, si tu parles un peu du diaphragme, là, le monde va être capable de plus t'entendre. Fais juste dire chut, esti. Là, super, comme... ouais, super bitch. Ben, c'est ça. Ça va pas du tout. C'est pas fin. Puis tu sais, c'est humiliant. Là, tu vois que puis Willow est comme tout de suite, elle se soumet. Là. Tu sais, là, comme elle fait comme. Ben oui, mais elle sent mal. Tu sais, comme, excuse-moi. Puis Giles propose à Buffy, il lui dit, tu sais, prends le temps de revenir, je sais que tu viens juste de revenir d'arriver, mais ça serait intéressant qu'on reprenne tranquillement, tu sais, ton entraînement après l'école. Puis elle est comme, parfait, ce soir, je vais être là. Tu sais, puis il est comme, non, mais tu sais, on n'est pas obligé de reprendre tout de suite. Puis elle est comme, non, je suis prête, on reprend maintenant, genre. Je veux me défouler, oui. Fait que, OK, parfait, on reprend maintenant. Donc, la scène suivante, on voit l'entraînement. Il y a un montage là, de Buffy et Giles qui s'entraînent. Et Buffy est au top de sa game. Très comme quand Rocky s'entraîne là, avant un combat. Ouais. Mais là, pendant qu'elle est en train de faire un peu de la boxe sur c'est pas un mannequin, là, c'est comme une structure de bois qui se veut être comme si c'était un opposant.
Une méchante structure. Elle donne des coups. Puis là, pendant qu'elle donne des coups, elle se met comme à avoir des flashbacks du maître. Puis là, c'est là que je sais pas si c'est pendant ces flashbacks-là que c'est David Boreanaz qui fait le maître. C'est ça, je le sais pas. Ben ça disait in the non-flashback sequence. Mais c'est quoi un non-flashback? La seule non-flashback que je vois, c'est le rêve. C'est le rêve, oui. Parce que ça, à la limite, ils ont pu prendre des vrais extraits de la saison 1, c'est ça. Puis là, elle se met vraiment à frapper vraiment intensément. À applaudir. Oui. Puis même Giles est comme, c'est beau, Buffy, it's enough, c'est assez. Puis elle est juste comme, là. Mais à un point tel qu'elle fracasse la structure de bois, elle fend en deux le truc de bois tellement elle frappe fort. 100% PTSD. Là. Puis là, elle fait juste dire I'm ready. Whatever is coming next, I'm ready. T'es comme, oui, c'est beau, fille. J'espère que c'est pas moi qui viens le prochain. C'est ça, là. Ouais. En fait, non, on voit qu'est-ce qui s'en vient, hein? What is coming next. Ouais, ça nous amène. C'est une scène où on voit un vampire. Ton préféré. À ce moment-là, le vampire, on sait pas. On a son nom plus tard, là. MC Hammer? Non, c'est quoi le nom du vampire? Celui qui fait comme la... Je vais aller regarder sur IMDb, c'est quoi le nom des rôles. Tu l'as nommé tantôt. Esmeralda? Non, c'est le vampire là, qui s'occupe de la cérémonie. Là. The Anointed One? Ambrose? Rupert Joyce, Jenny, Colin, Hank, Absalom. Absalom, bon. Donc, Absalom. On voit à ce moment-là Absalom qui est en train de faire un speech sur le fait qu'ils vont un peu ramener le maître à la vie. Et on voit le petit Chris d'Anointed One que j'haïs. Je l'aime pas, ce personnage-là. Je comprends pas pourquoi il est encore là. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait comme « Ah non, c'est pas encore lui le méchant dans saison 2? » Mais là, je me suis rappelé. C'était qui? Oui. Les méchants dans saison 2? Puis c'est qui le tue? Ça va être quelque chose. J'ai tellement hâte. On est parce pas qu'au début, prêt, j'étais comme, c'est pas ça encore. C'est lui encore, dans ma tête, le petit Chris d'Anointed One était pas dans saison 2. C'était genre dans saison 1. Fait que là, j'étais comme, non, il est encore là. Mais oui, mais non. Mais en tout cas. Ouais, c'est ça. On n'a pas longtemps à l'endurer. Mais bon, il est encore là pour le moment. Ensuite, on se retrouve à ce que je vais appeler la faculty room. C'est comme ça qu'ils l'appellent à l'école, faculty room. C'est comme l'espèce de salle un peu salle étudiante. Il y a comme des machines distributrices. Dans la saison 2, c'est une pièce où on revient souvent. Oui, je pensais que c'était à la cafétéria, moi. Non, ça s'appelle faculty room. Ah, OK. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Le salon des altruistes. Allons avec ça. Genre. Puis c'est vrai que c'est une pièce que dans la saison 2, on revient souvent. Oui, ils sont souvent assis là. Il y a comme des fauteuils, les machines distributrices. Au début, je comprenais pas. J'étais comme, c'est quoi cette scène-là? Il me semble que je comprends pas comment ça se fait. Oui, parce qu'elle redevient fine, elle redevient Buffy normale. Elle parle avec Xander puis Willow. Puis là, à un moment donné, Giles arrive, puis il lui saute dessus, puis il se met à l'étrangler. Puis c'est là qu'on comprend que c'est un rêve là, qu'elle est en train de faire. Parce que Giles l'attaque, l'étrangle, puis là, il devient comme The Master, dans le fond. Ouais, il enlève un masque. Oui. Exactement. Puis ça, c'est tellement creepy de voir un faux masque de Giles lever. Genre de pendant qu'il l'attaque, elle est comme ah! Puis Xander puis Willow sont juste comme sont assis chill puis ils font rien. Ils mangent une pomme puis une granola. C'est ça, ils interviennent pas. Fait que là, on comprend que dans un rêve, effectivement, elle se réveille, elle est dans sa chambre. Et on voit rapidement, il y a Angel qui est debout près de la fenêtre parce que lui, il ne cogne pas avant d'entrer. Donc, il est juste là. Puis, c'est comme la première fois qu'il se revoit depuis le bal. Alors, avec 3 mois, à peu près 3 mois. Il est là parce que il vient l'avertir que The Anointed One rassemble ses forces et qu'ils vont vouloir ramener le maître. Et Buffy est vraiment très, 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 très bête. Elle répond... Ouais, elle dit, tu m'as réveillé d'un beau rêve. Ouais, c'est parce que nous, on l'a vu, ton rêve. Ça me dire, parce que tu me gosses. En tout cas, elle repousse. Puis là, lui, avant, il est juste comme, excuse-moi, je voulais juste venir te dire que t'es en danger. Puis elle est comme, si t'as rien d'autre à me dire, tu peux y aller. Tu sais, vraiment... Vraiment comme ça. Puis juste avant de quitter, il lui dit « Tu m'as manqué, je me suis ennuyée ». Elle lui répond « Moi aussi », mais quand elle se retourne, il est déjà parti, donc on ne sait pas s'il a entendu sa réponse. C'est ce qui me fait chier. Parce que lui, quand il sort par la fenêtre, je sais pas si tu te rappelles, dans saison 1. Oui, il glisse. Quand il sort. Tasse-toi. Tasse la gouttière. Juste écrit que son attitude gosse. Genre, elle gosse, elle gosse. Elle gosse, mais lui aussi, il gosse avec partir trop vite.
de même, là. Mais oui. Comme elle l'a vraiment dit vite, là, son Puis, tu sais, elle dit I missed you. Elle n'a même pas eu le temps de dire tout. T'sais. Mais il est parti dans le temps. Puis là, la toune It doesn't matter what I want. It doesn't matter what I need. Son attitude continue de gosser parce que même le lendemain à l'école, quand elle raconte à Willow puis Xander que Angel est venu la voir la veille, puis ils sont comme surtout Willow est comme il est venu dans ta chambre pendant la nuit, tu sais, comme une bonne chum de fille, tu sais, puis comme franchement, là, il était juste venu m'avertir, là. Elle dit grow up. Excuse-moi, là, mais comme, t'étais la première à comme être, il est venu dans ma chambre. Genre, voilà 3 épisodes, là. Fait calme-toi, là. Puis en plus, en auto, parce que sa mère l'amène en auto à l'école pendant ce temps-là, puis elle essaye, elle aussi, de percer la coquille, là. Je figure que si je te demande qu'est-ce que t'as, tu vas pas me répondre. Puis elle répond rien. Tout ce qu'elle donne, c'est juste un regard, tu sais, c'est ça. Elle répond rien. Fermé, là. Ouais. Ensuite, il croise Cordelia qui parle effectivement peut-être un petit peu haut et fort l'identité de Buffy. Elle leur demande s'ils ont tué des démons, s'ils ont vu des démons dernièrement. Je sais pas trop. En tout cas, elle pose des questions très fortes. Fait que là, tout le monde est juste comme, hey, pour vrai, calme-toi. Ouais, c'est ça. I would have to go with Stooges also. Mais Buffy insulte Cordelia. Dans le fond, elle la traite de moron. You won't tell anyone that I'm a Slayer, and I won't tell anyone you're a moron. Now that was a good insult. A little too good. Puis quand Cordelia parle du maître, en fait, c'est ça qui déclenche Buffy. Parce qu'au début, tout le monde est juste comme, hey, pour vrai, Cordelia parle un petit peu moins fort. Puis là, Cordelia parle du maître. Puis là, tu vois tout de suite que ça trigger Buffy. Puis là, c'est là que Buffy était comme, frère, je dis pas à personne mon secret. Puis moi, je dirais pas à personne que t'es juste une moron. Genre. Oui, en fait, elle est triggered par le fait qu'elle parle du maître, mais il y a aussi que Cordelia, il montre un petit moment de sincérité. Elle se revire, puis elle dit « Your secret is safe with me », puis elle est sincère dans son regard. C'est pas comme... Il n'y a pas de malveillance. Elle dit « Dire à tout le monde que vous étiez avec... » Non, elle le dit avant, mais quand elle se retourne vers Buffy pour lui dire que son secret est en sécurité avec elle, tu vois que c'est bienveillant, là. Puis là, Buffy a vu que, tu sais, t'as baissé tes gardes, ma grande, je vais t'écraser, puis pow! Ça, c'est une attitude qui vient d'elle, là. Oui, puis en plus, tu sais, c'est tellement clair que c'est out of character pour Buffy que, tu sais, elle la traite de moron, puis elle s'en va, puis, tu sais, Cordelia est juste comme, c'est quoi son problème, genre, tu sais, comme, dans le sens que moi, je vous traite de moron, genre, c'est la base, mais qu'elle me traite de moron, genre, il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Puis c'est là que pour Cordelia, il y a un déclic de comme, il y a quelque chose qui marche pas avec Buffy, puis c'est quand même intéressant de voir que Xander reste dans l'incrédulité plus longtemps que Cordelia, parce que Willow est comme, il y a quelque chose de... T'sais, après ça, quand ils sont au bronze, Willow est comme, il y a quelque chose de wrong avec Buffy, puis Xander était comme, non. Mais et Willow et Cordelia savent déjà qu'il y a quelque chose de wrong avec Buffy. Tout le monde, mais c'est des filles. Pas ça. Que je veux... tu sais, mais ça reste quand même que... moi, on m'a toujours dit, les filles sont 3 ans d'avance, là. Effectivement. Je veux juste quand même souligner que Cordelia a comme des mèches blondes. C'est vraiment laid. Elle a comme des petits reflets. Buffy a une influence sur toi, apparemment. C'est comme, tu sais, Cordelia est belle avec les cheveux bruns foncés, là, très chocolat. Là, genre, les petites mèches blondes, c'est pas... En tout cas, je voulais juste le souligner. Maintenant, c'est dit. Maintenant, on s'en va au bronze, justement. Et c'est toute une scène. Bon, premièrement... Xander et Willow sont assis ensemble à la table. Willow dit il y a quelque chose de wrong avec Buffy. Xander incrédule, ben non, elle est bien correcte, Buffy. Là, il y a un moment super malaisant où Willow essaie de reproduire la scène de crème glacée en buvant son cappuccino, je sais pas trop, puis elle se met comme de la mousse sur le nez, puis elle attend, genre, puis Xander fait juste la regarder, puis il fait comme t'as quelque chose sur le nez. Ouais, tout ça a disparu de Willow, genre. Tu sais, comme pour lui, il n'y a plus rien d'attrayant chez Willow, là. Ouais, ça me faisait penser, tu sais, comme. On dirait. Ça fait mal. Je sais pas si elle existe comme ça, mais tu sais, imagine, mettons, un couple comme que il y avait habitude d'avoir cette. Tu sais, quand tu as un inside dans ton couple, que genre. Comme à chaque fois, mettons, qu'on fait des patates pilées, genre, tu m'en mets tout le temps sur le nez, genre, tu sais, comme. J'ai n'importe quoi, là. Puis là, t'as un inside dans ton couple depuis des années. Puis là, à un moment donné, ton couple commence un peu à tirer de la patte. Puis là, tu veux comme créer un moment. Fait que genre, tu crées l'inside. Genre, puis là, tu te mets des patates sur le nez. Puis là, tu le regardes. Puis il fait juste faire comme, t'as des patates sur le nez. Puis genre, il embarque pas dans l'inside. Comment t'es comme juste si comme... ça avait plus jamais existé. T'es juste comme, si mon couple est fini, man.
Oh, ça fait mal. Oui, continue. c'est ça. Juste à raconter, j'ai mes mots de genre, oh non. God. Fait que, en tout cas, fait que c'est vraiment malaisant. Fuck you, Xander. Ça fait du bien, ça. Ensuite, on coupe le bronze. On s'en retourne avec le petit Chris d'Ananton One et un vampire qu'on sait maintenant qui s'appelle Absalom, pardon. Il force d'autres vampires à déterrer les ossements du maître. Puis quand j'ai les forces, c'est parce que quand ils essaient de déterrer, ben ça les brûle à cause de l'eau bénite. Puis ils sont comme, arrête de Ils ont chialer! jamais pensé à prendre une pelle. Ben, ou des gants, je sais pas trop. Ouais. La gang. C'est comme... Non, à main nue. Ah, ça brûle, continue! Fait en tout cas, on voit qu'ils sont en train de déterrer les os du maître. Ouais. On n'a pas pensé à ça. Oui, on retourne au bronze et là, grosse scène, c'est la scène d'entrée de Buffy. On la voit entrer, robe, dos vert, cheveux, maquillage, très 1997, là. Mais elle se veut. Ses sourcils aussi sont très épilés. Les cheveux ébouriffés. Ouais, les cheveux un petit peu là, ouais. Un peu genre à la Rachel dans les premières saisons de Friends, là, très. Le Rachel. Il y a du spray net, là. Donc, elle rentre au bronze, il y a la toune. On voit que, genre, elle est très suave, très aguicheuse, avec les gens la regardent. Et Angel est là. Puis il vient la voir, puis c'est un peu triste parce que lui demande, il est comme, est-ce que t'es fâché contre moi, tu sais? Puis elle est comme, pour vrai, genre. En fait, sa réponse, c'est comme. C'est ça, c'est que je suis pas fâchée, je suis juste indifférente. Genre, puis là, elle dit quelque chose de vraiment pas. J'ai comme, tu sais, maintenant, je suis comme passée. Pas passée du côté avec des les vivants, vivants. mais comme, tu sais, mes goûts ont évolué finalement. Présentement, c'est comme, moi, c'est les gens vivants qui m'intéressent. Sorry! OK, mais c'est parce que si tu prends cette scène-là, genre, puis que tu n'as pas le contexte, là, Buffy passe pour une méchante nécrophile qui essaie de s'en remettre. Maintenant, j'aime juste coucher avec des gars vivants. Et justement, ben, elle s'en va spotter le gars vivant le plus facile du bar, c'est-à-dire Xander. Elle s'en va à la table, rejoindre Willow et Xander, salue à peine Willow et dit à Xander comme viens, on va danser. Fait qu'elle l'amène sur le dance floor, puis là, elle danse avec lui, mais là... Puis là, tout le monde regarde ça qui se passe. Là, C'est heartbroken pour Angel qui voit Buffy danser. Puis tu sais, danser comme c'est une danse très collée. Tu sais, comme... Xander est comme debout, puis elle se colle un peu, genre, de Xander, dos il sur osait lui. pas bouger. Là. Non, elle faisait c'est Catherine dans Cruel Intentions. Ah oui, vraiment, 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 c'est malaisant. C'est comme heartbroken pour Angel de regarder ça. C'est heartbroken pour Willow, qui est comme assise à la table, puis qui voit, genre... Sa meilleure amie faire ça à Xander. Elle sait Buffy que Willow tripe sur Xander. Fait que de faire ça devant Willow, c'est tellement dégueulasse. Puis en plus, elle a pas d'intérêt pour Xander. Non. Elle veut juste faire réagir tout le monde autour de elle. Exact. Fait que c'est malaisant pour tout le monde. J'écris dans mes notes vraiment pas cool. Puis là, en plein milieu de la danse, dans le fond, elle dit à Xander, est-ce que je t'ai déjà remercié pour m'avoir sauvé la vie? Puis là, il dit non. Puis elle fait juste lui répondre comme genre... Don't you wish I would? Ouais. Comme, voudrais-tu pas que je le fasse? Ouais. Mais souhaites pas que je le parce fasse. que là-dedans, là, c'est que tu vois qu'elle a tout fait pour comme il donner une érection là, sur le. Oui, puis après ça, elle s'en va. Puis après ça, elle s'en va. Elle repogne son manteau, puis elle crisse son camp. C'est ça, c'est vraiment. C'est je suis capable de t'avoir si je te veux. Oui, exactement. Ouais. Mais quand elle sort dehors dans la ruelle, il y a Cordelia qui la suit, puis qui lui adresse la situation. Elle lui dit de se ressaisir. Elle dit, je sais pas ce que tu es en train de vivre, là, mais comme get over it pour vrai. Là. Reviens-en. Ouais. Peut-être pas la meilleure façon. Là, non, mais c'est la façon Cordelia, avec le lien qu'ils ont. Mais c'est la première personne du Scooby Gang à lui adresser, genre. Oui. Là, reviens-en, là. Et comme bien tu es entendu, en train de tout perdre ce qu'il y a autour de toi, là, de bon. Là. Exact. Puis, bien entendu, Buffy n'est pas très réceptive à l'intervention. Non, elle lève même son capuchon de façon vraiment sèche. Là. Elle l'envoie un peu chiaille, puis elle se retourne de bord, puis elle met son capuchon, mais aussitôt qu'elle se retourne de bord puis qu'elle quitte, on voit qu'il y a deux personnes qui vont prendre Cordelia puis qui vont la kidnapper. Mais ça, Buffy ne le voit pas, malheureusement.
Ensuite, il y a une pause, une non-pause commerciale. Dans notre temps, il y avait une pause commerciale. Mais on comprend qu'il y a une petite pause à ce moment-là. Puis quand on revient, on voit Cordelia qui est, dans le fond, traînée dans un bâtiment, jetée dans un sous-sol, où elle retrouve Jenny, Miss Calendar, qui est inconsciente sur le sol. Et pendant ce temps-là, on retourne à Buffy, qui, quand elle quitte le bronze, elle fait un détour pour passer par le cimetière, par la tombe du maître, et elle constate que the master is gone. Les ossements ont été déterrés. Puis, tu sais, encore une fois, Buffy, Angel, il est venu te le dire, là, que ça, c'était en train d'arriver. Puis, somehow, t'attends jusqu'à ce que tu vois de tes yeux que ça arrive avant de faire... Comme, c'est quoi ton problème, là? Ouais. Puis, il y a aussi... Elle voit la tombe vide, puis là, elle hallucine le master. Il y a un petit... qui est à côté d'elle. Oui, puis elle fait comme un saut, mais il n'est pas là pour vrai. Mais tu sais, ça vient confirmer quand je vous dis qu'elle est en PTSD, là, qu'elle est en choc post-traumatique. Tu sais, elle a des cauchemars, des flashs, elle hallucine. Tu sais, c'est un gros mais quand PTSD. tu sais que c'est Angel, finalement, c'est moins peurant. Ben, je sais pas si là aussi c'était Angel. Ben, c'était pas un flashback, techniquement. C'était un non-flashback, je sais pas. C'est ça, exactement. On le sait pas. Le lendemain, on est à l'école. Xander et Willow expriment finalement leur inquiétude au sujet de Buffy à Giles. B-I-T-C-H. Ben, en fait, Xander dit qu'elle est possédée. Puis là, Giles est comme, ben là, je pense pas qu'elle est possédée. Puis là, tu sais, Willow est comme, tu sais, pourquoi de bord elle aurait voulu danser avec Xander comme si. C'est un peu mais Willow connaît Buffy sous un autre. Comme encore plus profondément. Fait que c'est pour ça que ça fait pas de sens pour elle. Elle sait que Buffy, elle l'aime pas Xander. Pourquoi qu'elle a voulu nous faire mal à nous deux, là? T'sais? Exact. Puis, dans le fond, Giles a quand même une lecture assez claire de la situation. T'sais, il dit très clairement qu'il soupçonne qu'elle n'a pas encore passé par-dessus son expérience traumatisante avec le maître consciemment. Puis c'est exactement ça, en fait. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ils savent ce qui se passe. Mais pendant qu'ils sont en train de discuter de ça, Buffy apparaît dans la bibliothèque et leur annonce que les ossements du Master ont disparu. Là, Giles est comme là, je sais qu'il y a des rituels de résurrection, mais je pensais pas que ça pourrait marcher avec lui. Puis là, Buffy est comme un peu contrariée de comme, mais là, il y avait des rituels de résurrection, puis si on n'a pas parlé, tu sais, elle est comme déjà sa défensive. Ben oui, mais regarde comment t'agis, que depuis que t'es revenu, t'es même pas présente. Les ossements étaient enterrés, là. Eux, ils pensaient que c'était réglé, tu sais. Bon, fait que là, Buffy est comme, de un, elle est contrariée. Elle est arrivée, elle était déjà en crise, là. Oui, parce qu'elle n'a pas bien dormi. Exact. Xander essaie de défendre Willow aussi parce que Buffy lui demande de se dit à Willow, excuse-moi, mêle-toi de tes affaires, c'est un truc de Slayer, OK? Ah, man! Ah, ouais. Comme tu peux. C'est tellement. C'est vrai que c'est malaisant. J'ai hâte de le finir. Ah, ouais, non, exact. Snyder arrive. Excuse-moi, je dis qu'il était dans la bibliothèque. Il n'était pas dans la bibliothèque, il était dans la faculty room tout ce temps-là. Excuse-moi. Bon, on avait compris. Snyder arrive, puis la cloche a sonné, hein, les cours sont commencés, donc il envoie tout le monde en cours. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Là. Oui, c'est ça. Giles, il dit à Giles qu'il aimerait ça renvoyer Buffy, il sent des mauvaises choses à son sujet, puis qu'il la trouve bizarre. Giles est comme, je pense qu'on devrait lui donner une chance, j'ai confiance, j'ai espoir. Maudit qu'il essaye. Hein? Merci, Giles. Cette nuit-là, les Scoobies apprennent qu'un rituel de résurrection nécessite le sang de la personne la plus proche du défunt. Donc, dans le fond, on est en mode recherche-enquête à la bibliothèque cette fois-là. Et là, c'est ça. La phrase qui est dit, c'est que le rituel de résurrection nécessite le sang de la personne la plus proche du défunt. À ce moment-là, c'est ça l'info qui est donnée. Puis Buffy, c'est moi, la personne la plus proche. Parce que c'est écrit en latin, tu sais. Fait qu'elle est allée avec vraiment le métaphorique aussi, là-dedans. Puis elle s'est dit, c'est moi, c'est ça. Exact. Parce que de vouloir s'entretuer les deux, c'est comme un lien plus fort que l'amour. Exactement. Puis au même moment, il y a une roche qui défonce la fenêtre de la bibliothèque. Puis Buffy fait juste l'attraper comme si quelqu'un y avait lancé vraiment. Oui, c'est comme... Puis c'est une grosse roche sur laquelle est comme accrochée, tapée. Le bracelet de Cordelia. La montre. Oui, j'ai écrit la montre. C'est comme pas trop clair de ce que c'est. C'est comme un bracelet qui imite une montre. Exact. De Cordelia. Donc, ils comprennent
Puis dans le fond, il y a un message qui dit qu'il faut que elle vienne au bronze. Si Mais comment Buffy a su que c'était à Cordelia? Ben, je pense que tout le monde a comme fait « Ah, c'est à Cordelia ». Ouais, c'est elle qui l'enlève de ses Cordelias, mais tu sais, c'est comme un raccourci quand même. Oui, il aurait pu plus ça tôt, aurait pu être une photo Polaroid de Jean Cordelia. Donc, dans le fond, le message, ça dit « Viens au bronze si tu veux pas qu'on la tue », tu sais. Toute seule. Oui, toute seule. Et là, ben, toutes les Scoobies sont comme « On y va avec toi », puis elle est comme « Non, là, moi, je peux pas tout le temps m'occuper de vous, puis je vais vous gérer, là, tu sais. » Puis son attitude face à la proposition d'aide de ses amis, mais ça, c'est pas la dernière fois qu'elle a réagi comme ça, que les Scoobies veulent l'aider, puis elle est comme « Non, moi, je peux pas être inquiète pour vous, puis m'occuper de vous pendant que je combats. » Fait que, tu sais, c'est pas la seule fois qu'elle est tasse. Non, mais là, Willow, elle l'apporte comme évidemment le côté méta, là, le côté Scream de l'affaire. Elle arrive et elle dit oui, mais la partie PS sur la note qui n'est pas écrit It's a trap. Ouais. Évidemment que c'est un trap, tu sais. Oui. À la gaslight là, d'un coup. Oui, exact. Puis elle dit I can't do it anymore. This is my fight. Fait qu'en tout cas, elle leur rappelle bien qu'ils sont d'aucune utilité puis qu'elle n'a pas besoin d'eux pour y aller puis que genre parce que eux ils disent c'est un piège mais Buffy insiste pour y aller seule. Tu sais, c'est bien beau que tes intentions sont bonnes de vouloir les protéger, mais il y a une façon de le dire qui ne fait pas sentir comme des petits culs. Là, exact. Ensuite, elle se dirige seule au bronze, mais juste avant d'entrer au bronze, elle croise Angel qui lui propose son aide. Mais encore une fois, Buffy, on dirait qu'elle veut se pogner avec. Là. Elle est comme tellement bitch. Mais ça foreshadow le reste de la saison, par exemple, parce qu'elle s'arrive et elle dit « Come on, kick my ass. » Oui. C'est genre dit, savoir qui est le plus fort entre nous deux. C'est ça, là, t'aimerais ça. Hein? Tu veux te battre avec moi? Hein? T'aimerais ça gagner sur moi? Veux-tu qu'on se batte? Puis elle lui comme... Elle lui dit qu'elle lui fait pas confiance parce que c'est un vampire, puis elle propose comme un duel, dans le fond. Là. Puis il est juste comme « Ah non, moi, je veux t'aider. » Puis elle se place ça, dans une façon vulnérable dans le sens qu'elle met son cou en évidence, puis elle pogne ses hanches pour mettre ses courbes en valeur, puis elle dit « Kick my ass. » Tu sais, qui est très proche du « Kiss my ass » aussi, là, fait que c'est comme... Tu sais, elle dit « Je te fais pas confiance », mais comme elle fait 100% confiance parce qu'elle sait qu'il va pas lui faire du mal. Fait qu'elle veut juste être méchante avec. Elle veut juste être méchante, effectivement. Elle rentre à l'intérieur, puis on voit une femme de dos accroupie au sol qui pleure, qui a un peu le même casting de Cordelia, donc on pourrait penser que c'est Cordelia, mais rapidement, elle se retourne et ce n'est pas Cordelia, c'est un vampire. Quand on voit sa face, on est comme épelaille. Et youpsie! Alors, c'est un vampire. Buffy se rend vite compte, mais en fait, c'est Angel qui lui dit « Where's the hook? » Non, « This is the hook, where's the bait? » Non. Oui, c'est ça. Ouais. Mais en français, ça serait... Non, « This is the bait, where's the hook? » Ouais, ça, c'est l'appât. C'est quoi le crochet, là? Oui, exactement. Puis là, rapidement, on comprend que, dans le fond, ils ont attiré Buffy là pour avoir le champ libre sur les Scoobies. Exactement. Et là, Buffy le catch aussi, puis elle est juste comme « Ah, fuck! » Puis elle retourne en courant vers la bibliothèque à l'école. En demandant à Angel de surveiller la madame. La madame pas Cordelia. Pas Cordelia, c'est ça. Pendant ce temps-là, nous, on retourne à la bibliothèque, puis Giles comprend finalement la véritable signification de la traduction. C'est que le rituel nécessite le sang des personnes qui étaient physiquement les plus proches du maître au moment de sa mort. Donc, ceux qui ont fait le rituel quand ils l'ont enterré, donc eux. Et au même moment où ils catchent ça, on voit qu'il y a plusieurs vampires qui sont sur la balustrade de la bibliothèque qui sont venus pour les chercher. Puis ça me fait penser, il se passe pas un petit peu la même chose avec Kendra? Oui, sensiblement la même chose, la même erreur une deuxième fois. Ouais. Moi, ce que je remarque surtout aussi tu vois, je pensais pas que c'était ceux qui l'avaient enterré, c'est ceux qui étaient dans la pièce avec le maître quand il a reçu le pieu dans le cœur. Puis là, c'était Giles, Willow, Cordelia, puis Miss Calendar. Parce que lors de l'enterrement, Xander était là, il porte une robe. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Oui, c'est pour ça que Xander, ils sont pas partis avec. Ils l'ont pas pris, c'est ça. T'as raison. Fait que c'est quand il est mort, donc quand il est mort dans la bibliothèque sur la bouche de l'enfer, dans le fond. C'est ça. OK, parfait.
Et là, on voit juste qu'il y a comme plein de vampires qui sont venus pour les chercher, mais on voit pas la bataille. Non. Ça coupe. On voit juste le dégât. Et ce qu'on voit ensuite, c'est Buffy qui revient dans la bibliothèque. Bon, tout est en bordel. Il y a des signes d'infraction et de bataille. Puis elle trouve Xander ensanglanté. Un petit peu de sang là, qui coule sur le bord de la bouche. Mais on n'avait pas ça, par exemple, dans saison 1, du sang comme ça, par exemple. C'est vraiment à partir de la saison 2 qu'ils ont commencé à mettre pas mal de gâches, là, tu sais, quand ils... mais dans c'est quand même... 7 aussi, ils se sont donnés. Je trouve qu'il y aurait pu plus le maganer dans le sens où il y a juste un petit peu de sang sur le bord de la bouche. Là. Il n'est pas tant magané, là. Ouais, mais à notre âge, tu sais, moi, je me rappelle oui, là, mais quand dans le je l'ai sens, vu. comment ça qu'il a survécu à ça? Là? C'est ça. C'est plus, oui. Et là, Xander est en tabarnouche. Ah, ouais. Il menace Buffy, il dit s'il y a quoi que ce soit qui est arrivé à Willow, je te tue. Qui est comme vraiment intense, là, mais bon. Je te tue, genre, t'as aucune chance de la tuer, là, mais bon. Là, Buffy comprend que, Giles et Willow se sont fait kidnapper. Toujours pas capable d'admettre. Non, toujours pas capable d'admettre. Qu'elle est dans le tort, ouais. Elle retourne au bronze et torture la vampire que Angel surveillait pour savoir où est-ce qu'ils sont gardés prisonniers. Donc, dans le fond, j'écris torture parce que, dans le fond, elle lui met son crucifix dans la bouche puis elle tient la bouche fermée. Puis c'est plus piquant que de la Red Hot. Ça doit faire mal, hein? Ouh! Spicy! Aimez-vous là, après ça, elle a dit « Ils ont parti au bronze! » Donc, elle a l'endroit. Donc, elle arrive dans une usine abandonnée quelconque et elle interrompt le rituel. Dans le fond, le rituel, là, c'était, il y avait des ossements du Master sur une table, puis il y avait Giles, Willow, Cordelia, Miss Calendar qui étaient suspendus par les pieds, tête en bas, au-dessus. Donc, j'imagine qu'ils devaient leur trancher la gorge pour que leur sang coule sur les ossements du maître. Imagine, c'est quand même intense. Oui, c'était quand même intense, mais bon, elle arrive juste à temps, interrompt le rituel, se bat avec les vampires. Pendant qu'elle se bat avec les vampires, on voit que le Ananton One, le petit Chris, s'enfuit. On le voit qu'il s'enfuit. Pissou. Angel et Xander sont aussi là sur place pour aider. Bon, on détache les prisonniers. C'est cool quand Buffy elle se bat aussi, par exemple, parce que tu vois être en train de faire leur espèce d'incantation autour. Puis là, il y en a un qui arrive pour dire genre Amen à la fin. Là. Puis il n'y a même pas le temps de dire sa deuxième syllabe. Buffy, elle plante le pieu dans le dos, il disparaît, puis elle apparaît à travers ses cendres. Oui, c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'ai pas tout noté là, au niveau du combat. Il y a comme environ 4 ou 5 vampires. Ouais, ça se bat, là, ça se tapoche. Ça se bat, elle est dessus. Bon, au final, à la toute fin, Ananton Wood s'est enfui. Elle a tué tout le monde. Les 4 personnes qui étaient prisonnières, Willow, Giles, Miss Calendar, Cordelia, sont sains et saufs. Et là, il reste Buffy qui se retrouve devant les ossements du maître sur la table. Puis il y a comme un espèce de petit moment là, où elle regarde, puis on la sent émotive. Puis après, il y a une masse, là, comme un gros marteau masse. Elle se met à détruire les ossements, mais tu sais, vraiment en mode comme « T'es mon esti de sale, tu me feras plus jamais mal! » Tu sais, comme vraiment... « Je veux plus que tu viennes me voir dans mes cauchemars! » Exact, comme genre je déverse toute l'anxiété puis la peur que j'avais gardée, puis comme tout ce que j'ai retenu sort tout d'un coup. Puis là, tu sais, tous les amis regardent ça en silence, personne ne parle, puis Angel s'approche, puis il la prend dans ses bras, puis elle craque en larmes, et elle pleure, et Angel la prend dans ses bras. Ça me fait tellement chier de vouloir être Buffy à ce moment-là. Là. Tu sais, là, il dépasse d'une tête, là, il peut la protéger au complet avec son corps. Ouais. Son corps. Puis ça a l'air d'être vraiment comme un soulagement aussi de genre... C'est comme si elle venait de défaire le nœud de genre, je t'ai enfin tué. Parce que la dernière fois, tu sais, au final, c'est pas elle. Ben, elle l'a tué, mais là, c'est comme vraiment genre, il reste plus rien de toi. Là. Tu pourras pas revenir après ça. Là. Oh mon Dieu, on dirait une toune de Roxane Bruno. Oui, c'est moi qui compose toutes ces chansons. Oui, je sais. Reste plus rien de toi. Après ça, on ne pourra pas revenir. Tu pourras pas revenir avec ça. Hein? Ah, mon Dieu. On l'invite pour le deuxième épisode. Oui. Le lendemain... Ah, excuse-moi. Moi, je comprends. Roxane. C'est Roxane. Alors, le lendemain, on voit Cordelia et Miss Calendar qui reparlent un peu de ce qui s'est passé. Puis Cordelia chiale sur sa tentative de meurtre, mais comme de façon
superficielle. Ouais. Merci. Voilà. Et ensuite, bon, on a Buffy qui parle avec Giles de sa peur d'affronter ses amis. Dans le fond, sa honte aussi là, par rapport au fait qu'elle les a très mal traités, puis que là, non seulement elle les a maltraités, elle leur a manqué de respect, elle leur a fait de la peine, mais elle les a mis en danger aussi. Elle se traite de moron à ce moment-là, qui est quand même intéressant. Après avoir traité Cordelia. J'avais pas remarqué, mais c'est vrai. Oui, hein? elle se traite de moron. Giles lui dit qu'elle ne pourra pas les fuir indéfiniment, puis il la rassure en disant que c'était pas la pire erreur qu'elle fera jamais. Effectivement, elle va en faire des pas pires. Ouais. Ben, le petit toupette. Mais la vie, hein, c'est ça. Petit toupette. Petit toupette. Spike. En tout cas, Buffy entre à contre-cœur en classe. Il y a Willow et Xander qui lui ont réservé une place. Déjà, juste ça, c'est comme... Tu sais, c'était le... C'est un pardon. Ouais. Oui, déjà ça, c'était comme on t'a gardé une place que tu t'assoies avec nous. T'sais, déjà là, la porte était ouverte. Puis ensemble, bon, ils se mettent à plaisanter, ils font des projets pour la soirée. Donc, on voit que tout est revenu correct. Puis, il y aura peut-être pas... Ben, ça serait le fun qu'elle s'excuse, mais c'est peut-être pas nécessaire non plus. Je pense que tout le monde a compris. OK, t'allais pas bien. Là, ton trauma est derrière. Tu reviens, t'es redevenu Buffy. Fait que c'est comme si tout était redevenu à la normale, puis que peut-être qu'il n'y a même pas de conversation à avoir tant que ça. Peut-être, ouais, mais la musique, hein? Oui. Et pendant ce temps, elle retourne à l'usine et le petit Chris d'Anointed One qui regarde la scène, qui regarde les ossements complètement détruits en poussière et qui fait juste dire « Je déteste cette fille ». Ouais. Je sais pas ce qu'il dit en anglais, « I hate this girl ». I hate this girl. Puis ça tombe bien parce que we hate you too. Puis ça finit de même. Et voilà. Boum, down, down, down. Bon, ben, mon Dieu, il nous reste qu'un bloc après cela. On y va-tu? On y va-tu? On y va. On y va-tu? On y va-tu? On y va. Ben oui, j'ai pas fait mes devoirs et je n'ai pas fait de post pour cette première, malheureusement. Mais on sait tous que vous aimez pas ça, que Buffy soit méchante, puis je pense que c'est pas mal ça, mais non, je vais faire mieux mes devoirs la prochaine fois. Mais là, on va arriver à dire à faire notre tour de table, Steph et moi, dire qu'est-ce qu'on a le plus aimé et le moins aimé. Faire changement, Steph, commence donc, toi. Yes, mes coups de cœur, c'est que on voit tout le monde. Donc, c'est comme un premier épisode vraiment qui fait le tour. Tout le monde est là. Cordelia, Miss Calendar, Willow, Giles, Xander, bien entendu. Le petit Chris Anointed One. Pas Harmony, c'est vrai. Harmony, étais-tu beaucoup là dans saison 1? Quand même. Ouais. Quand même. Ben, beaucoup. Non, c'est vrai, t'as raison. Il manquait Harmony. C'est Peter des marches, là. Il y avait quand même... Tout le monde avait son time to shine, je trouve. Oui. Tout le monde avait sa scène importante. Mes coups de couteau, c'est... Je comprends que c'était ça le but de l'épisode, là, de montrer que, bon, elle revient de l'été, elle est en choc PTSD, elle va pas bien, pas le fun avec ses amis, elle règle son problème, elle règle son trauma, tout est réglé. Mais il y a vraiment des scènes qui me rendaient extrêmement mal à l'aise, à un point tel que, comme, c'est pas un épisode que j'ai le goût de réécouter. Non, c'est ça. C'est ça mon point. Toi, Bruno, coup de cœur, pied dans le cœur? Moi, coup de cœur, c'est les nouveaux cheveux de Buffy, que ça nous amène à I Know What You Did Last Summer puis Scream 2. Je me rappelle que moi, quand je l'avais vu à la télé, à sa première diffusion quand j'étais jeune, c'est une des premières... Oui, j'avais remarqué les cheveux à Willow, mais quand j'ai vu Sarah Michelle Gellar avec ses cheveux-là, j'ai fait hey, elle a les cheveux comme dans l'annonce de Scream 2. Elle a les cheveux comme dans l'annonce de I Know What You Did Last Summer. Fait que ça me rend... J'étais comme... c'est comme un facteur de temps. Je trouvais ça cool de voir ça. Puis mon coup de pieux, c'est vraiment que j'aime pas ça quand Buffy est bitch, là. Donc, tu vois ton téléphone non plus. Excuse-moi. C'est vraiment c'est ça, c'est malaisant, c'est méchant, puis c'est pas le fun de blesser Willow. Je trouve pas ça le fun. Ouais. Je trouve que c'est pas quelqu'un que tu peux être bitch avec elle. Pas avec elle. Non, exact. Voilà. Ta note sur 5, ça serait quoi? Ben, avant, j'ai une quote. Ah oui. Vas-y, excuse. Ma quote préférée, ça reste quand même une réponse de Buffy que j'ai toujours voulu dire à quelqu'un. C'est quand elle dit à Cordelia, Your mouth is open, sound is coming from it. This is never good. Ah
Oui. Je trouve que c'est vraiment genre comme une bonne façon de dire ferme ta gueule à quelqu'un sans dire ferme ta gueule. Ouais. Moi, je pense que ma quote, pardon, ça serait quand Xander dit, tu sais, she's possessed, puis là, Willow, elle dit, ben, tu sais, ça serait quoi d'autres raisons d'être intéressé à Xander si c'est pas qu'elle est possédée, tu sais. Fait que, je sais pas c'est quoi la quote exacte, mais. Elle arrive à un moment donné, Cordelia, puis elle dit, hey, c'est les 3 mousquetaires. Ouais. Puis là, ben, les autres sont comme, c'est parce que les 3 mousquetaires sont cool, fait que c'est plus genre comme les 3 Stooges, comme. Puis à un moment donné, quand ils disent quelque chose de con, elle revient, Buffy, puis elle leur dit, I would have to go with Stooges also, tu sais, comme. Mais elle s'inclut dans ce diss-là, Ouais. d'une certaine façon. Mais, tu sais, c'est vraiment dirigé à eux autres, là, mais ouais. Ça, c'est pas mal ça, les quoi. Mais, tu sais, ils sont tellement méchantes que, Ouais, comme je t'ai c'est dit, ça. c'est dur des poignées, là. Ouais. Puis ta note sur 5? 2.2. Oh, shit. Moi, j'ai mis un 3 parce qu'on dirait que. Ah! Ben, je sais pas. J'ai regardé mes notes que j'ai données dans la saison 1. Puis, ouais, il y a quand même des choses le fun dans l'épisode. Bon, j'ai mis un 3. Pour, Oui, ben comme le fait que c'est ça, pour moi, c'est trop désagréable Ouais. de Buffy, là, son attitude. Là, fait que. Ouais, mais tu sais, c'est désagréable, mais elle est bonne pour jouer des bitches, Sarah Michelle Gellar, Ben par oui, exemple. ben oui. Tu sais, je serais pas surpris que ce soit ça, cet épisode-là, qui a fait. Ah, ben pour jouer Catherine dans Cruel Intentions, ça serait une bonne candidate, tu sais. Mais ça Buffy, me elle surprendrait a pas. ça en elle, dans le sens quand elle parle au démon, quand elle répond au master, puis elle dit « T'as une moustache de jus », tu sais, elle a ce côté, tu sais, comme sassy, un peu bitch, avec, tu sais, une répartie très forte. Ah ouais, mais ça, c'est une coche au-dessus, là. Oui, mais dans le sens où, tu sais, je trouve que ça détonne encore plus quand, mettons, Willow devient Willow vampire. Oui. Tu sais, que là, t'es juste comme tabarnouche, tu sais, là, c'est vraiment. Mais, À la liche. tu sais, que Buffy réponde à Cordelia, c'est pas surprenant, tu sais. C'est juste que là, Non. elle était comme à une coche que t'es comme, oh, wow, ça vient d'où, ça, c'est très salé. Mais elle a quand même ça en elle, là, Buffy. Ouais. Elle a Mais toujours là, eu de la ouais. bonne répartie. C'est ça. Mais C'est là, pour ça qu'on l'aime. c'est ça, on était. Mais là, c'est fini. C'est fini. Ouais. Puis le prochain épisode, mon beau Bruno, c'est épisode 2, Some Assembly Required, mais en français, la traduction, le puzzle. Le puzzle. Le puzzle. Oui, le puzzle. J'ai hâte de voir ça, moi, sérieux. J'ai vraiment. Cet épisode-là, je l'aime. Je le trouve un peu triste aussi, d'ailleurs. là. T'es un peu deg aussi. Oh. T'es un peu dégueu, non? Oui. Oui, ben oui, mais ça doit pas sentir bon dans ce sous-sol-là. Non, c'est quand tu y ça. penses. Ouais, ouais. Ouais, ben ouais, ok, on va aller écouter ça. On va se mettre un pince-nez. Mais en attendant d'aller écouter le puzzle, si jamais tu me cherches, Bruno, moi, je vais être au bronze parce que la. Ça tombe bien parce que moi, je suis à la bibliothèque en train de chercher dans le dictionnaire le mot Bitka. C'est parce que dans un moment donné, Willow a dit Buffy's become a real B-I-T-C-H. Puis là, Xander servait d'abord et il dit Bitka. Ah ben là, elle a la meilleure quote. En tout cas. C'est ça que je l'ai gardé. Des petits bouts de moi. J'ai comme fait un match-up avec... Ouais,